La lecture pour la méditation de cet après-midi vous a été faite, mais je vais lire pour vous le verset 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. L'université de Duke a mené une étude sur la sérénité d'esprit. On dit que les facteurs identifiés comme contribuant grandement à la stabilité émotionnelle et mentale sont les suivants. L'absence de suspicion et de ressentiment. Nourrir une rancune est un facteur majeur d'inconfort et d'insatisfaction. Deuxièmement, on dit ne pas vivre dans le passé. Une préoccupation malsaine pour les erreurs et échecs du passé mène à la dépression. Troisièmement, ne pas gaspiller temps et énergie à combattre des situations que l'on ne peut pas changer. Corporer avec la vie au lieu d'essayer de fuir les réalités. Troisièmement, s'obliger à rester connecté au monde vivant. Résister à la tentation de se retirer et de devenir reclus lors de périodes de stress émotionnel. Cinquièmement, refuser de céder à l'apitoiement sur soi-même lorsque la vie devient difficile. Accepter le fait que personne, absolument personne, ne traverse la vie sans connaître des peines et des épreuves. Vous aurez des tribulations. Il y a certaines choses pour nous que les intellectuels disent maintenant, mais pour les chrétiens, c'est... On a déjà tout ça dans notre livre. Donc, ce n'est pas étrange pour nous. Cultiver les vertus traditionnelles. L'amour, l'humour, la compassion et la loyauté. Ne pas attendre trop de soi-même. Il y a des gens qui trop sous tête. Lorsqu'il y a un écart trop important entre les attentes personnelles et la capacité à atteindre les objectifs fixés, des sentiments d'inadéquation deviennent inévitables. Et finalement, on dit trouver quelque chose de plus grand que soi à croire. Trouver quelque chose. Ils disent quelque chose. Mais pour nous, c'est trouver quelqu'un de plus grand que soi à croire. Les personnes égoïstes et centrées sur elles-mêmes obtiennent les scores les plus faibles dans les tests mesurant le bonheur. Si je vous pose la question ce matin, qui contrôle votre esprit? Instinctivement, nous avons envie de revendiquer la propriété. C'est moi qui contrôle mon esprit. Je contrôle mon esprit. Je ne suis pas là ce matin pour vous refuter cette idée. Mais je veux vous rappeler que ce que nous nourrissons dans notre esprit finira par le contrôler. Comment fonctionne la publicité? Comment les médias dictent-ils la moralité? J'ai entendu dire que l'industrie télévisuelle n'est pas simplement du divertissement, mais plutôt de l'endoctrinement.
Mais ce n'est pas seulement la télévision qui endoctrine maintenant. L'école endoctrine. Les magasins partout. Il y a, vous allez même dans des bureaux d'État, là où vous pensez que vous allez voir le drapeau Québec, le drapeau Canada, il y a un troisième drapeau qui vous dit, là, là, nous voici, là, on est partout. On contrôle tout. Bien aimé, sans plonger dans les recoins sombres de la société, il y a des preuves que de nombreuses entreprises et entités utilisent des images, les réseaux sociaux et les technologies pour prendre le contrôle des esprits. Avec tous ces progrès en communication et en technologie, il est d'autant plus vital, bien aimé, que nous protégions nos esprits. Salomon exhorte son fils dans Proverbe 4, le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Je l'ai déjà dit ici dans l'un de mes sermons, en programmation informatique, il existe une expression garbage in, garbage out. Les déchets qui entrent, ce sont ces déchets qui sortent. Ce que nous mettons dans nos esprits, ceux à qui nous permettons de contrôler nos esprits déterminent tout dans notre vie. Alors, bien aimés, en ce temps de rapports contradictoires dans les nouvelles, de l'assortissement infini d'opinions sur les réseaux sociaux, et du bouleversement général de cette époque, on commence là à avoir beaucoup plus d'embouteillages. À Montréal, c'est la fête. Je ressens le besoin de revisiter cet enseignement fondamental de l'apôtre Paul pour envisager, bien aimé, les mesures à prendre en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, pour protéger nos cœurs, pour protéger nos esprits. Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 9. Mais commençons avec le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. On peut se poser la question, l'apôtre Paul a-t-il de l'expérience dans le contrôle de l'esprit? Est-ce que Paul a de l'expérience dans le contrôle de l'esprit? Donc réfléchissons ensemble. Où se trouve-t-il lorsqu'il écrit cette lettre? Dans le chapitre 1er, il utilise à plusieurs reprises le mot emprisonnement. Donc il est en prison à Rome. Curieusement, lors de son premier passage à Philippe, comme rapporté dans Actes chapitre 16, Paul et Silas se trouvent en prison à cause de leur travail pour Jésus. Une décennie plus tard, Paul écrit à l'église de Philippe depuis une autre prison. Donc, que fait la prison, bien-aimé, à votre esprit si vous la laissez faire? Les plaintes, mauvaise nourriture, lit inconfortable, insectes, rats, foie. J'ai jamais été en prison, mais j'ai appris qu'il y a toutes ces choses. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul demande à Timothée de lui apporter son manteau ainsi que quelques parchemins pour lire. En prison, bien aimé, de nombreuses influences peuvent détourner votre esprit de la joie en Jésus pour sombrer dans des plaintes. Mais le problème de Paul ne se limitait pas seulement à la prison.
Notez ce qu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 24 à 28. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous savez, comme plusieurs d'entre vous, ce qui me touche dans ce passage, ou ce qui attire ma attention, c'est en péril parmi les... Donc, il parle de frères. Et il met l'adjectif quoi? Faux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des faux frères. Qu'il y a aussi des faux frères. Et ce n'est pas seulement parmi les Corinthiens. Il y a des faux frères partout. J'espère qu'il n'y en a pas à Philadelphie. En péril parmi les faux frères. Il y avait une pression extérieure bien au-delà de celle d'être simplement invité à rester chez soi autant que possible, combinée à l'anxiété mentale liée à la vie spirituelle et au bien-être des églises. Le travail de vie de Paul. Donc l'apôtre Paul montre ici qu'il a appris à contrôler ses pensées et son esprit pour les aligner à la volonté de Dieu. Par exemple, dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, il exhorte les croyants à penser à ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, excellent et digne de louange. Cela reflète, bien aimé, une pratique intentionnelle de contrôler ses pensées pour rester focalisé sur Dieu. L'apôtre Paul témoigne souvent de sa propre expérience dans la lutte spirituelle et mentale. Dans 2 Corinthiens 10, 5, il parle de renverser les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amener toute pensée captive. Donc cela montre qu'il pratiquait un contrôle actif de ses pensées. Dans Philippiens 4, les versets 11 à 13, l'apôtre Paul déclare qu'il a appris à être content dans toutes les situations. Qu'il ait beaucoup ou peu. Et ce contentement vient d'une maîtrise de son esprit et d'une dépendance totale à Christ qui lui donne la force. L'apôtre Paul, bien-aimé, a certainement de l'expérience dans ce coin que l'on pourrait appeler le contrôle de l'esprit. Mais il s'agit d'un contrôle spirituel basé sur la soumission à Dieu. La méditation de la parole et la prière, ce n'est pas une technique psychologique ou philosophique. Ce n'est pas les 7 principes pour contrôler votre vie. Les 8 principes. Hier soir, je regardais une petite vidéo étrange, mais vraie, mais bien aimée. Une dame qui offrait un séminaire pour $1499
pour vous apprendre à prier, les techniques de la prière. 1499,99 $. C'est réel, c'est réel. Et elle trouve des gens qui y vont. Hein? Il y a des gens qui y vont. Donc c'est... Bien aimé, je crois que l'apôtre Paul est suffisamment expert pour nous aider en ces temps. Donc revenons au verset 6 et 8 et prenons note de quelques avertissements simples à respecter et des étapes à suivre pour permettre à la bonté et à la vérité de Dieu de contrôler nos esprits. Au verset 6, Paul nous parle de comment contrôler l'anxiété. Lorsque vous vous sentez anxieux, priez. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Priez. Ne laissez pas l'inquiétude et l'inconnu voler la source de votre puissance. Explorez la prière, bien-aimés. La prière marche. Ça fonctionne. Dans Romains 8, les versets 26 et 27, Paul nous donne un grand encouragement dans nos vies de prière. Il nous aide à comprendre ce qui se passe lorsque le véritable croyant prie. Vous priez sans savoir comment prier. Des fois, vous priez, vous ne savez même pas quoi dire, quel mot utiliser. Et dans ces passages, l'apôtre Paul nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Wow! Quel Dieu! Il fait provision pour moi, même pour mes prières, mes propres prières. Il sait que des fois, je ne peux pas prier. Je ne sais pas quoi demander. C'est voyant en l'air, par contre, ça dit. Et puis l'esprit prend ça dit, tout le débat, et puis il retire, et puis il dit, Seigneur, mais ça a besoin. Comment ne pas louer un tel Dieu? Il sait absolument tout. Il est le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Lorsqu'on parle de Jéhovah Jireh, on toujours pense que c'est des maïmoulés à Diri. Non, il ne pourvoit pas seulement pour votre ventre. Il pourvoit pour absolument tout ce que vous avez. Quand nous prions, bien-aimés, nous invoquons l'intégralité de la Trinité en action. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous prions Dieu, le Saint-Esprit parle au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, pourquoi ne prions-nous pas? Je pense que bien souvent, c'est à cause de ce problème de contrôle de l'esprit. Les médias ont peint un tableau de désolation totale, tant sur le plan des décès que de l'échec économique. Ils profitent du malheur. Et plus vous vous concentrez sur le mal, plus vous pensez au mal, plus il devient difficile de contrôler ou de croire que le bien existe. Je suis ici ce matin pour vous dire, bien-aimés, pour vous rappeler que le bien existe. Il vit en vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Le bien vit en vous parce que Dieu vit. On a parlé d'Emmanuel ce matin. Dieu est avec nous.
Il est avec nous. Et l'apôtre Paul nous demande de faire des supplications, des requêtes intenses, urgentes, adressées à Dieu. Criez vers lui, priez, pleurez avec lui. C'est là que vous pouvez déposer vos peurs à ses pieds. Lui confier tout ce qui vous pèse. Mais souvenez-vous, vous devez être aussi reconnaissant qu'il soit là. Il est là pour vous écouter. Dans toutes nos épreuves, le secret, bien-aimé, pour conserver notre joie est de remercier Dieu pour sa bonté. Remerciez Dieu pour sa bonté. Remerciez Dieu pour sa miséricorde qui est éternelle. Et sa vérité subsiste de génération en génération. Soyez reconnaissants que Dieu soit aux commandes. Prosternez-vous à ses pieds en vous réjouissant. Bien-aimés, nous n'avons pas à nous résigner à l'idée que cela pourrait être pire. Parce que nous avons un Dieu qui délivre. Et même s'il ne le fait pas de notre vivant, nous avons confiance qu'il le fera dans l'éternité. Réjouissez-vous en lui. C'est notre espérance. Et cette espérance, bien-aimée, transcende nos peurs. Et au verset 7, l'apôtre Paul nous dit que le prince, la prière reconnaissante permet au prince de la paix de régner. La prière reconnaissante permet au prince de la paix de régner. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a de nombreuses années, le roi d'Aram était en guerre contre Israël. Il avait du mal à tendre des embuscades au roi d'Israël, qui évitait chaque piège tendu. Et il devint évident qu'une information confidentielle circulait. Et le roi Aram enquêta parmi ses hommes et découvrit que le prophète Élisée avertissait le roi d'Israël. Trouvez ce prophète Élisée, ordonna-t-il. Et les Araméens localisaient où était Élisée à Daton. Alors le roi Aram envoya une armée composée de chevaux, de chars et d'une grande force militaire pour encercler la ville durant la nuit. Et le lendemain matin, le serviteur d'Élisée sortit et vit la ville entourée de l'armée araméenne. « Oh mon Seigneur, que devons-nous faire ?» demanda le serviteur à Élisée. « N'aie pas peur, répondit le prophète. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Alors Élisée pria, « Ô Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur et il vit les collines remplies de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimés, c'est ce que signifie le mot « garder » dans le verset 7 de notre texte. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. Lorsque nous prions, que nous implorons Dieu, que nous lui rendons grâce, même si notre esprit gémit, la paix de Dieu campe autour de nous. Notre Seigneur Jésus est appelé le prince de paix. C'est ce qu'il dit qu'il est. Et dans toutes les situations de la vie,
peur, besoin ou abondance, bon moment ou mauvais, Jésus reste le prince de la paix. Oui, bien-aimé, Jésus est le prince de la paix. Et en tant que prince de la paix, il incarne la réconciliation avec Dieu. Par son sacrifice, il ouvre la voie pour que chacun puisse vivre en paix avec Dieu. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il incarne aussi la paix intérieure. Jésus promet une paix qui transcende les circonstances. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et Jésus incarne aussi la paix universelle. Dans son royaume futur, il établira une paix durable et universelle, où la justice et l'amour régneront pleinement. Bien-aimés, cette protection par la paix est une promesse du Père. Il pourvoit si nous prions. Et au verset 8, l'apôtre Paul nous dit de ne pas laisser l'ennemi nous intimider. Ne laissez pas l'ennemi vous intimider. Rappelez-vous l'histoire d'Élisée et de l'armée d'Aram. Élisée avait été alarmé par la présence ennemie. Mais comment l'histoire aurait-elle été écrite pour nous aujourd'hui? Parce qu'il est resté mentalement à l'abri du Très-Haut. Dieu a combattu pour lui. Il a refusé d'être emprisonné par les mauvaises nouvelles. Bien souvent, bien-aimés, nous vivons dans l'intimidation et la peur des autres. Certains essaient de nous intimider par leurs paroles, leurs actions. Les pasteurs peuvent être intimidés par les membres de leur congrégation. Les membres de l'Église peuvent être intimidés par leurs dirigeants. Nous pouvons être intimidés par nos patrons, nos employés, nos voisins, les membres de notre famille. Et la liste, bien-aimés, est encore longue. L'intimidation, bien-aimé, n'a rien à voir à la taille d'une personne, ni à son âge. Élie, le puissant homme de Dieu, a été intimidé par la méchante femme Jézabel. Donc si l'intimidation peut être un trait de personnalité chez certains, il peut aussi y avoir un esprit d'intimidation qui peut s'emparer d'une personne. Un esprit de peur et d'intimidation qu'elle peut utiliser intentionnellement ou non. Bien aimé, les gens peuvent essayer de nous intimider par des mots de malédiction. Tu n'arriveras jamais à rien. J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. Personne ne t'aime. Tu es une personne horrible. Tu es un chrétien horrible. Nous pouvons à notre tour, bien-aimés, prendre ces mots et les faire nôtres. Et comme nous commençons à dire, je ne voudrais jamais rien. J'aimerais ne jamais être né. Personne ne m'aime. Je suis un chrétien horrible. Nous pouvons nous laisser intimider par Satan et ses démons. Satan, bien-aimé, cherche à nous supplanter afin de retrouver l'autorité dont Jésus les dépouille. Il remettra en question notre identité en Christ. Pour vaincre l'intimidation, bien-aimé, nous devons nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Aimés par lui. Arrêtons, bien-aimé, tout discours négatif sur nous-mêmes. Arrêtons. Je ne suis pas, je suis tel. Non. Son besoin toujours, absolument, c'est petit bon Dieu. C'est petit roi. C'est petit prince.
C'est prince avec princesse. Quelques années de cela, je pense que c'était avant la pandémie, il y avait un service d'action de grâce. Je ne me souviens pas quel groupe qui donnait le service en bas. Et il y a une sœur qui donnait un témoignage et qui expliquait comment elle était malade et le fait que le pasteur l'appelait toujours princesse. Qu'elle était une princesse. C'est une dame un peu âgée. Le pasteur disait toujours que tu es une princesse. Et elle a pris ça et ça l'a remonté. Mais nous devons nous encourager l'un l'autre. Dire à un frère que tu es un prince, dire à une soeur que tu es une princesse. Ça ne veut pas dire que moi, mon besoin de sortir avant. À l'étude biblique avec les jeunes, des fois je parlais, je disais que des fois, pour s'encourager, on est en train d'étudier le sermon sur la montagne. Et je dis qu'on doit encourager les gens. Des fois, on a un ami, une amie, on peut envoyer un texte pour dire « Je pense à toi et je prie pour toi ». Je dis « Ah, marié, oui ». Je me dis « Pour me dire, je pense à toi ». Bien-aimés, nous devons aussi nous rappeler que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, pour vaincre l'intimidation, craignons Dieu plutôt que les hommes. Nous servirons toujours ce que nous craignons. Si vous craignez Dieu, vous allez servir Dieu. Et si vous craignez quelqu'un d'autre, vous allez le servir. La Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 25, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. L'intimidation, bien aimé, est un piège. Mais la crainte du Seigneur produit de la confiance et de l'audace. Donc, bien aimé, Jésus veut vous protéger. Donc arrêtez d'être emprisonné par les mauvaises nouvelles du monde. Elles dépriment. Elles ne représentent pas la vérité éternelle de l'espérance en Jésus. Oui, bien aimé, on ne va pas l'ignorer, on est sur cette terre. C'est difficile en ce moment. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'apôtre Paul nous dit de prier et laisser Dieu nous encourager. Et c'est pourquoi le verset 8 est si important. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où nos pensées sont constamment assaillies par des messages, des distractions et des défis. Pourtant, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous invite à exercer spirituellement ces choses essentielles. Orienter nos pensées vers ce qui est noble et digne de Dieu. Ce passage, bien aimé, bien que court, renferme une richesse inestimable pour notre vie chrétienne. L'importance de nos pensées. La Bible, bien aimé, nous enseigne que nos pensées influencent nos paroles, nos actions et finalement notre destinée. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il,
mais son cœur n'est point avec toi. L'apôtre Paul nous rappelle que ce que nous laissons habiter dans nos esprits façonne notre caractère. Si nous laissons l'inquiétude, la peur ou l'impureté dominer, ces pensées deviendront nos compagnons de route. Mais si nous remplissons nos esprits de ce qui est noble, nous refléterons la lumière de Christ. Et l'apôtre Paul va nous donner une liste divine pour nos pensées. Paul nous donne une liste de contrôle pour évaluer ce qui devrait occuper notre esprit. Premièrement, il dit ce qui est vrai. Rechercher la vérité de Dieu dans sa parole et rejeter les mensonges du monde. Nous vivons dans un monde où la vérité est souvent diluée, relativisée ou remplacée par des opinions. Donc l'apôtre Paul nous exhorte à ancrer nos pensées dans ce qui est réel, éternel et conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez que beaucoup de nos peurs naissent des choses irréelles et exagérées. Penser à ce qui est vrai nous recentre sur les promesses de Dieu qui nous dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et Philippiens 4, 19 qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». L'apôtre Paul nous dit, deuxièmement, de penser à ce qui est honorable. Penser à des choses qui élèvent et non abaissent. Le mot honorable désigne ce qui est noble, digne de respect et qui inspire la révérence. Donc cela nous renvoie à des pensées qui reflètent l'intégrité, la droiture et l'élévation morale. Nous vivons dans un monde où on ne parle plus de moralité. Ce qu'on considère ou qu'on considérait comme immoral, maintenant c'est la grande mode. Donc l'apôtre Paul nous dit que penser à ce qui est honorable, c'est éviter les pensées futiles, frivoles et indignes. Donc nous devons penser à ce qui est honorable. Et nous devons aussi penser à ce qui est juste. Le mot juste désigne ce qui est droit, équitable. Encore avec la loi divine. C'est une caractéristique de Dieu lui-même. Deutéronome chapitre 32, le verset 4 dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. » Donc penser à ce qui est juste, bien aimé, implique de réfléchir à ce qui est moralement et spirituellement correct selon les standards de Dieu. Et dit que nous devons penser à ce qui est pur. Le psaume 12, le verset 6 dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. » Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Donc en pensant à ce qui est pur, nous alignons sur le caractère de Dieu qui est sans défaut. Les pensées impures mènent à la culpabilité, au trouble et à la séparation de Dieu. Mais en revanche, des pensées pures favorisent la paix et la communion avec Dieu. Matthieu 5, verset 8, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Bien-aimés, la pureté nous prépare pour l'éternité. La pureté de cœur et d'esprit est essentielle pour vivre une vie qui plaît à Dieu et pour nous préparer à être en sa présence pour l'éternité. Et finalement, l'apôtre Paul nous dit que nous devons penser à tout ce qui est aimable et digne de louange. Penser à ce qui inspire la bonté et l'adoration. Et en pratiquant cela, nous, bien-aimés, transformons notre esprit en un sanctuaire pour Dieu. Voulez-vous que votre esprit soit un sanctuaire pour Dieu? Dans les versets précédents, le chapitre 4, le verset 6 à 7, l'apôtre Paul parle de la paix de Dieu qui garde
nos cœurs et nos pensées. Donc en orientant nos pensées vers ce qui est noble, nous ouvrons la porte à la paix divine. Lorsque nous méditons les bénédictions de Dieu et ses promesses, notre foi grandit, nos inquiétudes s'atténuent. Mais comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne? Méditez, bien aimé, la parole de Dieu quotidiennement. La parole de Dieu est la source de tout ce qui est vrai et pur. Pas la télévision. La parole de Dieu est la source de tout ce qui est vrai et pur. Je ne sais pas si vous regardez la télévision souvent, mais si vous avez trouvé une bonne nouvelle, faites-moi savoir, je vais regarder. Deuxièmement, il faut filtrer nos pensées. Avant d'accepter une pensée, posons-nous la question, est-ce que cela honore Dieu? Amen. Passer dans la tête, est-ce que ça a honoré mon Dieu? L'on pense on bagaille de saint tel ou de frère tel, mais ça me pense de saint tel là, est-ce qu'elle honore Dieu? Est-ce que son bagaille qui a élevé sœur ou bien frère? Et sinon, retirez-le, de bon Dieu, pardon, dit cet esprit, enlevez ça. Non? Et nous devons nous entourer de ceux qui édifient. La musique, les lectures, les conversations doivent nourrir notre esprit dans la foi. La musique, ça attendez. Musique qu'on attendez. Quel genre de musique? Je sais qu'on est haïtien. Je ne vais pas en parler, mais que ce soit pour les adultes que pour les jeunes. Beaucoup de chrétiens haïtiens, là, si on descend vite machine, on peut des petits rythmiques qui et ces mêmes parents vont dire à les enfants qu'ils ne doivent pas écouter 50 Cent ou Jay-Z ou Beyoncé. C'est juste, la différence c'est anglais et créole. Ils adorent les mêmes dieux. Ils chantent pour les mêmes personnes. Ils chantent pour le diable. Il n'y a pas de différence. Oh, c'est la culture. Culture? Vous êtes chrétien ou vous êtes culturel? C'est très beau. On est chrétien. Donc on doit s'entourer de ce qui édifie. Est-ce que ce que j'écoute là édifie mon âme? Est-ce que ça édifie Dieu? Votre lecture, votre conversation, si bestio, pas converti, quel genre de conversation est-ce que vous pouvez avoir? Oh, c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Il n'est pas chrétien. Elle n'est pas chrétienne. Donc, quel genre de conversation est-ce que vous allez avoir? Posez-vous la question vous-même. Mais troisièmement, il faut être reconnaissant. Bien aimé, la gratitude nous aide à concentrer nos pensées sur les bénédictions de Dieu. Amen. La gratitude nous aide à concentrer notre pensée sur les bénédictions de Dieu. Qui contrôle votre esprit? Harry Houdini avait un problème.
le célèbre artiste de l'évasion, se retrouvait dans une cellule de prison dont il ne pouvait pas sortir. Son esprit commençait à vagabonder, repensant aux défis qu'il avait lancés. Aucune cellule de prison, affirma-t-il, ne pouvait me retenir. Jusqu'à maintenant. 30 minutes s'étaient écoulées depuis que les lourdes portes métalliques s'étaient renfermées derrière lui. 1 heure plus tard, il travaillait encore avec le morceau de métal dissimulé dans sa ceinture. Trempé de sueur, haletant d'exaspération, il n'arrivait pas à bouger. Les mécanismes. Quelque chose était différent avec cette serrure. Quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Enfin, après 2 heures d'efforts acharnés, Houdini s'effondra au sol, frustré et vaincu. Il ne comprenait pas. Il n'avait jamais été mis en échec auparavant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre son humiliation inévitable. Il baissa la tête, accablé de honte. Mais alors qu'il faisait cela, quelque chose de miraculeux se produisit. En baissant la tête, il se pencha instinctivement contre la lourde porte métallique et elle s'ouvrit. La porte n'a jamais été verrouillée. La porte était seulement fermée. Elle avait été ouverte tout le temps. Pour Houdini, son esprit avait surpassé la réalité physique. Son esprit était enfermé. Et cela avait suffi à l'empêcher d'ouvrir la porte et de sortir de cette cellule de prison. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre cellule de prison? Qu'est-ce qui vous tient captif dans vos pensées? Philippiens 4, le verset 8, bien-aimé, est une invitation à vivre une vie de victoire en Christ. À travers une discipline spirituelle de nos pensées, en fixant nos esprits sur ce qui est noble, digne de louange. Nous devenons, bien-aimés, des témoins vivants de la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.